Coucou à tous, je vais vous proposer aujourd'hui un exercice qui est fait pour vous redonner votre pouvoir, votre pleine capacité. Alors je sais, ça peut faire peur, des fois on peut se dire, bon mais moi je suis nulle, je sers à rien, je sais pas faire, machin. Mais je trouvais ça intéressant d'aller un peu à rebours de ce que fait la carto d'habitude, en tout cas dans les vidéos. On va travailler ensemble, on va faire un tirage ensemble. Alors vous effrayez pas, je vais tout vous expliquer et vous verrez, ça sera plutôt simple et facile. Ça fait juste appel à des capacités qu'on utilise quand on est enfant. Donc voilà, n'ayez pas peur de ce qui viendra, laissez venir la première chose qui vous vient à la tête, et ça sera la bonne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous tirer des cartes de Dixit. C'est vous qui allez faire la lecture de cette histoire qui va se construire avec 4 cartes de Dixit. Et par rapport à cette histoire que vous avez vue, que vous êtes racontée et tout ça, moi je ferai un tirage pour vous, pour essayer d'expliciter, de voir ce que voulait dire un peu chaque élément et ce qu'on peut en retirer de cette histoire. Voilà, pour faire vos choix, on aura du rose, voilà. On aura du violet et on aura du bleu. Voilà, faites vos choix entre les 3 groupes et on est parti pour cette expérience en commun et qui peut être aussi un début d'apprentissage de tirage par les cartes de façon intuitive. On est parti, le groupe 1. Qu'est-ce que on va voir comme histoire ? Alors, on va voir celle-là. Celle-là. Et celui-là. Alors. Voilà, je vous laisse un petit moment pour pouvoir raconter l'histoire qui vous vient. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous la dire à voix haute. C'est vous qui voyez. Vous pouvez l'écrire pour garder une trace aussi. Hein. Et je me mets ensuite à vous dire ce qui en ressort. Voilà les amis. Bon, alors, on a un labyrinthe. Alors, par rapport à ce labyrinthe, qui a plein d'habitants à l'intérieur, qui a plein de petits personnages, la plupart ailés, qui peuvent avoir des solutions pour en sortir. Et puis cette petite chenille, peut-être qui se dit j'y arriverai jamais, alors qu'en fait, elle ne sait pas qu'elle va se transformer en papillon. Récupère ton pouvoir. Ou vous avez récupéré votre pouvoir. Vous avez récupéré votre pouvoir. Parce que personne, ou même vous-même, ne croyez plus trop à votre combativité, à votre capacité à y arriver, à votre motivation pour vous en sortir, pour avancer. Ok. Par rapport à cet arbre-là, cet arbre-monde avec plein de planètes, avec un oiseau là-haut, avec des très belles racines. Il y a un poisson dans les racines. Et ce petit bonhomme qui veut le couper. Est-ce que ça représente votre univers? Est-ce que ça représente un projet? Oui, effectivement, le petit bonhomme avec la hache, il a fallu faire une coupe rase. Ou en tout cas, la vie a fait tomber quelque chose que vous imaginiez très très beau. Qui avait été construit de manière un peu... en mettant un peu des éléments qui n'allaient pas trop ensemble quand même. Parce que des planètes dans un arbre, tout ça...
Mais il y a eu un événement, soit vous, soit la vie a décidé que on coupait tout et on allait voir ensuite ce qui en repousserait. Il y a un petit monstre là. C'est marrant, c'est un sac à main en fait, je pense, hein, avec plein d'affaires qui débordent, avec plein... C'est certainement votre mental. Vous avez appris des choses. De cette coupe rase, vous avez appris des choses sur certainement votre mental, les choses qui vous mangent, qui vous mangent le temps, qui vous mangent l'esprit, qu'il vous faut de la solitude. Qu'il vous faut de la solitude, du calme, du silence, pour pouvoir aller voir au fond. Regardez avec sa lanterne, hop, il va aller voir au fond de ce sac ce qui est resté dedans, ce qui est essentiel. La seule chose que votre mental n'a pas recraché, n'a pas expulsé, et qui est l'essentiel, qui est le plus important. Qui est la chose sur laquelle vous pouvez rebâtir, justement. Les racines, le morceau de tronc encore visible, en fait, de cet arbre, une fois qu'il est coupé. Et alors, cette personne qui semble s'en aller, regardez son avenir, il y a une jolie rose, là. Il y a un paysage très, très nu, très, très vide. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette personne ? J'ai besoin de temps pour me ressourcer. J'ai pas forcément envie de sortir. J'ai pas forcément envie d'avoir des conseils. J'ai juste besoin de temps pour me ressourcer dans mon intériorité. Et alors, hop. Oui. Je vais m'en relever. Je vais m'en relever. Je vais être transformée. Je vais faire une mue. Je vais faire une mue de papillon. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être plongée dans ce sentiment de... Être connectée, être complètement dans ce sentiment de quelque chose c'est fini, ça me fait très mal, c'est pas facile. C'est un état par lequel vous avez besoin de sortir, de passer pour... aller vers votre nouvelle construction, vers ce que vous serez à l'avenir. Vous êtes en train de faire votre nouveau squelette, de faire votre nouvelle solidité intérieure. Et alors, vers quoi on va? On va vers c'est marrant, je vois pas tant un petit garçon qui est chevalier, qui va défier des dragons et tout. Je vois quelqu'un qui a retrouvé son cœur d'enfant et qui va jouer avec les dragons, parce que moi, ce dragon, je le vois souriant, je le vois joueur, et qui lui dit, mais oui, ok, on va jouer à la bagarre si tu veux, mais c'est un jeu. C'est un jeu... Là où peut-être l'adulte aurait avec sa hache, là, essayé de couper la tête au dragon et en aurait eu peur et tout ça, l'enfant, lui, avec son cœur, il voit un compagnon de jeu. Il voit la possibilité de construire quelque chose avec cette chose qui l'effrayait énormément auparavant. Ouais, vous apprenez des nouveaux outils, vous avancez vers quelque chose de... Une nouvelle étape, quelque chose... Un nouveau domaine dans votre vie, une nouvelle façon de voir les choses s'ouvre. Bon, ben c'est super. J'espère que par rapport à l'histoire que vous serez racontée, ça vous fera des éléments, ça vous fera vous savez, des allers-retours entre le tirage. C'est ça que je souhaite. Des allers-retours entre le tirage que je vous ai fait et les éléments que vous avez pu écrire, la description des personnages, comment vous êtes reconnu dedans et tout ça. Que la jonction des deux, ça fasse votre tirage à vous, même si c'est un tirage général sur Internet. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous apportera des éléments, que ça vous stimulera l'imagination, l'intuition, la connexion à vous-même. Et on se dit à bientôt pour une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, coupe 2 avec le violet. Je vais tirer les cartes, je vous les retournerai toutes.
Et je vais vous laisser un petit temps en silence pour vous raconter l'histoire à l'oral, à l'écrit. Vous pouvez vouloir en garder une trace, hein, par exemple. Vous pouvez mettre sur pause si c'est pas assez long. Hop là. Allez, je les retourne. Allez, on est parti. C'est marrant, vous avez eu le labyrinthe comme le groupe 1. C'est peut-être une thématique pour cette vidéo, une thématique pour tout le monde en ce moment. Comment arriver à sortir de ce labyrinthe? Il y a surtout des animaux volants, et puis il y a cette petite chenille là qui se dit j'y arriverai jamais avec mon petit baluchon là, fou. Et puis en fait elle ne sait pas qu'elle va devenir un papillon. Il y a autre chose aussi qui m'a marqué, c'est qu'il y a marqué 171 là sur toutes les cartes. 171 ça fait 9. Donc c'est la fin d'un chemin et le début d'un autre. Et puis il y a quelque chose que vous n'avez pas vous de votre côté de l'écran, c'est une odeur plastique très typique qui me rappelle des palmes quand je faisais de la plongée sous-marine ado. Donc il y a peut-être aussi ce truc de capacité à avancer plus vite, et on se rend pas compte que on se rend plus compte à un moment donné avec des palmes qu'on avance plus vite que quelqu'un de normal qui nage sans palme en fait. Il y a ça qui me vient. Alors par rapport à ce labyrinthe, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, la roue va tourner. La roue va tourner. Les choses vont avancer, vont changer. Ou elles ont déjà changé et avancé. Hein. C'est vous qui voyez à quelle étape vous êtes. Oh, bah non, vous ne la voyez pas. Les choses, la chance est en train de revenir. Les choses sont en train de tourner. Il y a peut-être un nouveau cycle. Quelque chose qui se termine. Qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas forcément facile, mais ouais, je pense que cette petite chenille, elle va se rendre compte qu'en fait, elle est un papillon en devenir, ou qu'elle est déjà un papillon. Alors, par rapport à ce soleil au-dessus des deux parapluies, il suffirait simplement qu'un parapluie se baisse pour que le soleil rentre dans cette masse. Hein. Les parapluies... On ouvre un parapluie quand on a peur quand on veut se protéger, soit de la pluie, soit du soleil. Et il y a peut-être cette idée de pourquoi tu te protèges d'une certaine façon, de quoi tu as peur, alors qu'en fait ça t'empêche de recevoir le soleil. Alors, ouais, ouvrez-vous à la générosité, ouvrez-vous aux cadeaux de la vie, ouvrez-vous aux jolies rencontres. Ouvrez-vous à tout ça, parce que finalement, les parapluies, là, ils empêchent ce petit personnage de venir à vous avec toutes ces jolies coupes. Le manège. Ah oui. Est-ce que certains d'entre vous, ça vous parle de l'amoureux, du côté j'en ai marre de tout ce manège, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, ça tourne en rond, et puis en fait, on revient au point de départ. Moi, je vois ce truc, finalement, la roue, là, on est dans la même dynamique que la roue avec le labyrinthe et tout. C'est à chaque fois qu'on se lance, au final, on revient au même point de départ. Puis on croit avancer sur des animaux fantastiques et tout ça. Mais en fait, on tourne en rond dans une boîte à musique, quoi.
Alors, le magicien, c'est un personnage qui est en manque de maîtrise de ses outils. C'est un personnage qui est au tout début de son aventure et qui va apprendre à utiliser ses outils, même s'il a certaines connaissances déjà acquises, déjà dans les mains. Il a une bonne base, quoi. Avec ce petit manège et tout, je me dis, ça me fait penser au fait que peut-être que sur ce manège, vous êtes un expert et que vous lancez dans le grand bain, vous lancez dans une grande aventure qui est la sortie de ce manège. Ben vous deviendrez un magicien, le magicien, c'est-à-dire vous deviendrez quelqu'un qui n'est pas expert, qui est au tout début de son chemin, de sa démarche. Peut-être qu'il y a une forme de confort à être l'expert de cette histoire qui tourne en rond et que vous connaissez par cœur. Et que ça fait un peu peur de se lancer à l'aventure, de baisser le parapluie pour laisser venir l'inattendu, pour laisser venir les jolies choses, mais qui font peur parce qu'elles sont inattendues. Et ensuite, par rapport à cette noix de Saint-Jacques, mais finalement, vous en sortez de ces parapluies, vous vous ouvrez parce que regardez, il s'est échappé, il y a quelque chose qui s'est échappé avec les traces dans le sable. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette chose qui est sortie? Le soleil. Vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez, vous le prenez de façon beaucoup plus spontanée. Votre façon de décrypter les choses, c'est avec le cœur. En sachant avec votre cœur si c'est bon ou pas bon pour vous. Et plus le mental, l'analyse, le ronron, le mental qui tourne en rond. Et non plus l'ego de... moi je suis quelqu'un, je sais où je vais, je sais qui je suis, je me suis fait tout seul et compagnie. Non, j'accepte de redevenir un petit enfant qui va jouer, qui va se lancer dans le grand bain. Ok, je vais tirer une dernière carte pour voir ce que ça pourrait donner en finalité, votre histoire. Alors pareil, hein, à quoi ça vous fait penser cette carte? Qu'est-ce que ça vous raconte? Moi, cette carte, je la regarde. Et vous savez ce que je vois d'emblée? Je vais essayer de vous le montrer. Regardez là ce qui a marqué. L'amour. Il y a marqué l'amour. Je vais essayer de décrypter ce qu'il y a écrit dessus. L'amour. Non. Pour tout ce qu'il est. L'amour, mais pour tout ce qu'il est. Ok. C'est ce que j'arrive à lire. Peut-être que vous allez affronter ce gros trou qu'il y a en vous. Ce manque, cette peur. Il y a quelque chose, oui, vous y allez dans votre propre histoire. Vous écrivez, vous devenez l'écrivain de votre propre histoire. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais. Je n'ai plus peur d'aller explorer les choses qui par le passé me faisaient peur. Vu que j'ai le cœur, le soleil, mon enfant intérieur qui me réchauffe, qui sont mes compagnons. Vous savez, c'est comme dans ces films, il y a un petit enfant qui vient prendre la main du super guerrier, du super chevalier, qui lui dit n'aie pas peur, je suis avec toi. Alors on sourit un peu, on rigole un peu, mais en même temps, il y a quelque chose dans notre cœur qui dit oh, fais du bien. Mais c'est la même chose en fait. Votre enfant intérieur, il est allé prendre la main de ce chevalier, il lui a dit moi j'ai confiance en toi, moi j'y crois. Et du coup, votre chevalier, il va aller regarder ce qu'il y a dans ce trou, regarder à qui appartient cette papate. Peut-être la trucider ou je sais pas quoi, mais bon, la suite de l'histoire, voilà, peut-être surprise. Surprise. Qu'est-ce que ça sera de l'autre côté? Mais c'est vous qui devenez l'écrivain de votre histoire plutôt que de la subir. Plutôt que de continuer à la subir. Voilà les amis, j'espère que entre ce que vous aurez commencé à lire
Et à raconter comme histoire au début du tirage, et le tirage que je viens de vous faire, il y aura des ponts, il y aura des connexions qui feront écho, qui se compléteront peut-être et qui vous donneront des réponses. En fait, en gros, votre tirage, c'est la rencontre de votre lecture à vous et ma lecture à moi. Et ben, on se dit à une prochaine fois et je vous fais plein de bisous. Et puis, si oui, let the sunshine, hein? Let the sunshine, let the sunshine, the sunshine. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3 avec le bleu. Bleu, 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 le ciel bleu de ma Provence. Blanc, 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 les ciels blancs des goélands, des goélands. Vous connaissez pas ça, hein? Je suis un spécialiste des vieilles chansons que plus personne ne connaît à part les personnes de 70 ans. Même elles, des fois, elles connaissent pas. Je sais pas, j'ai dû vivre dans des époques reculées. Alors, je vais vous mettre les quatre cartes de l'histoire. Je vous les retourne et je vous laisse un petit temps en silence pour raconter l'histoire dans votre tête, la noter. C'est vous qui voyez. Ok, alors, déjà, vous n'êtes pas tout à fait dans la même thématique que les deux autres groupes, parce que les deux autres groupes, ils ont commencé par la même carte. Vous avez là un petit serpent. Peut-être que quelque chose que vous avez cru être réchauffant, être peut-être une passion, une super aventure, une histoire d'amour, quelque chose où vraiment ça allait être chouette et tout, ben en fait vous en êtes retombé, vous vous êtes pris une douche froide en fait. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Après, peut-être que certains d'entre vous, c'est au niveau de votre vitalité aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce petit serpent? Est-ce que vous avez vu, vous? À force de ne pas accepter de lâcher quelque chose qui est en train de tomber en ruine. Ah, punaise, on la voit pas encore une fois. À force de ne pas accepter de lâcher quelque chose qui est en train de tomber en ruine, à force d'essayer de faire tenir quelque chose parce que vous êtes la super glue, vous êtes la poutre qui tient tout sur ses épaules avec ses petits doigts et compagnie, vous êtes en train de perdre votre vitalité, vous êtes en train de vous perdre vous. Vous êtes en train de vous éloigner et de perdre la raison aussi, la chose sur laquelle c'est construit, cette chose que vous ne voulez pas lâcher. La raison d'être. Je sais pas, par exemple, si c'est un couple, ça peut être votre envie de vivre une belle histoire, votre envie de construire quelque chose. Vous êtes en train de le perdre des yeux. C'est en train de se vider de sa substance et de son sens. Et en même temps, c'est vous qui êtes en train de vous vider. Mais oui, la chose reste debout. Parce que vous vous sacrifiez. Parce que vous vous sacrifiez. Alors. Ce manège. Ce manège enchanté, magique, qui a une petite musique, qui est tout mignon et compagnie. Mais en même temps, c'est un truc qui tourne en rond. C'est un truc qui sonne un peu aussi comme un piège. Et moi, chez vous, je le sens comme une fuite. Ouais. C'est votre monde intérieur, votre jardin secret, l'activité qui vous fait du bien et tout ça. Mais oui, ça te fait du bien. Oui, ça te sécurise. Oui, tu as une sécurité matérielle quelque part dans cette situation. Mais rends-toi compte que c'est une fuite.
c'est une fuite, et même pas en avant, c'est une fuite en rond. Ça vous permet de détourner les yeux de ça. Ça, vous le savez au fond de vous, mais vous voulez pas le savoir. Donc, le manège qui tourne en rond et la sécurité et la peur de lâcher quelque chose pour pouvoir marcher, pour pouvoir se lever. Pour pouvoir se lever, ce personnage, il va falloir qu'il accepte que le denier qui est sur sa tête, il roule, que celui dans ses bras, bah, il le lâche peut-être, et qu'il enlève les pieds des deniers sous ses pieds. Donc, perdre une situation, perdre une sécurité matérielle, perdre une place sociale aussi, un statut social. Peut-être que le statut, je sais pas, si c'est une histoire de couple qui est en train de se finir et tout, peut-être que le statut de femme ou homme marié, ça vous va bien et ça vous stabilise et ça vous sécurise, ce qui est ok. Ce qui est pas ok, c'est tout le packaging qui va avec et qui est plutôt délétère. Il y a une solution, il y a quelque chose, il y a une intuition, il y a quelque chose qui vient à vous, mais vous voulez pas baisser les parapluies pour recevoir le soleil. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de se faire brûler aussi. Ouais, il y a quelque chose à sacrifier. La mort, c'est pas juste la carte de la mort, c'est pas juste la fin de quelque chose. Pour avancer, il va te falloir lâcher la chose que tu traînes encore derrière toi et qui était quelque chose à laquelle tu tenais énormément, mais qui est devenu un boulet, en fait. Il y a ce principe de lâcher ne va pas être facile. On lâche pas juste parce que c'est fini, parce que la chose est arrivée à la fin de son cycle, et puis hop, 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 on avance et on y va. Pas du tout. Il y a une dimension de sacrifice un peu dans l'arcane de la mort que les gens en général ne comprennent pas. On n'inclut pas dans leur tirage. Il y a cette dimension de lâcher quelque chose n'est jamais facile pour avancer. On le sait. Et ça résonne avec toutes vos arcanes. Donc, baisser ce parapluie, oui, peut-être que tu vas être complètement ébloui et que ça fera mal aux yeux et que tu seras désorienté, tu sauras pas où tu vas. Peut-être qu'effectivement, ça fait longtemps que tu restes à la plage sous ce parasol pour essayer de profiter du paysage, de la chaleur et compagnie, et qu'à un moment donné, il va falloir te décider à bouger, à plier ton parapluie et à t'en aller parce que ce soleil-là ne te correspond plus, ne te va plus, ou te fait du mal. Et on va vers un feu intérieur. On va vers un feu intérieur qui brûle une attache, qui brûle une corde. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Alors, votre tirage, il est plus que limpide. Change de rive. Move on. Avance. Ne reste pas dans les choses qui te font de la peine ou qui sont des arguments pour te retenir, pour te coincer. Les épées, là, c'est à chaque fois un raisonnement de votre mental ou une peur de votre mental. Vous avez l'impression que vous pourrez jamais avancer avec toutes ces choses dans votre tête parce que ça va percer la coque, hein, parce que l'eau va envahir, l'eau va vous noyer, l'eau qui est l'émotionnel, hein. Donc vos peines, vos sentiments et tout ça, mais en fait le personnage que l'on vous invite à devenir, c'est ce gondolier dans cette carte. Ce gondolier, c'est celui qui fait ça, qui brûle la corde, qui brûle la tâche. Je vais rajouter une carte de Dixit pour voir la finalité. Vers où ça peut aller tout ça. Je vais vous laisser tirer votre conclusion et pareil, encore une fois, je regarderai pour vous. Alors, eh ben, c'est vous qui êtes devenu le soleil. Regardez, vous êtes devenu le roi des tournesols avec un sceptre et tout.
Peut-être aussi que vous vous êtes rendu compte que le roi tournesol, le roi soleil, là, ça n'est qu'un épouvantail. C'est possible aussi. Je sais pas comment vous avez vu ça, mais qu'est-ce que ça nous dit dans tous les cas? Oh là 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 là, oh là là, il y a tout qui saute. Alors, bon ben, d'accord, je vous les mets. Alors, je vais super bien. Je suis top of the top dans mon monde, super bien dans mes baskets et ma peau. J'ai retrouvé ma force intérieure. Je n'ai plus peur de dire ce que j'ai à dire et d'aller étudier et voir ce que j'ai à étudier. Ni de mon côté geek, ni de mon côté étudiant, mon côté oh t'es chiant, tu viens pas faire la fête avec nous avec tes bouquins. Non, ok. Et nouveau départ. Yallah, comme on dit, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je suis pas maghrébine. Hein. Yallah. Voilà. On y va. Andai, comme ils disent les Catalans. Andai, andai. Andieg. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Vous avez peur. Oui. Vous êtes épuisé. Oui. Mais on y va. Voilà. J'espère que ce tirage vous apportera des réponses, des déblocages, des informations et tout ça. Le but, c'est que votre tirage à vous soit la discussion, le ping-pong, l'écho entre la lecture que vous avez fait au début, l'histoire que vous avez vue dans les cartes, les premières cartes de Dixit que je vous ai tirées, et le tirage que je vous ai fait. Voilà, si vous avez eu des confirmations, s'il y a eu des points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, machin et tout, mâchouillez tout ça, et voyez ce que vous en ressortez pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.